cette journée dédiée à la littérature belge. Bonjour Laurence, merci pour ton invitation. Martine Collat, fondatrice des éditions Panthère. Ça, c'est une des casquettes, parce que tu es multicasquette. Tu es une femme passionnée et curieuse de plein de choses au niveau artistique, au niveau créatif. Et donc, pour faire court, tu es Oui, réalisatrice, auteure, conférencière, formatrice, scénariste. Ce qui m'intéressait ici dans le cadre de cet événement, c'est le volet éditrice, donc maison d'édition. Maison d'édition que tu as fondée en 2020, en plein Covid. Alors, comment ça se fait? Voilà, d'où ça vient et comment est-ce qu'on ouvre une maison d'édition? eh bien d'abord, avant toute chose, j'étais auteur. Donc j'écrivais des livres en auto-édition parce que j'étais pressée et que je voulais que ça se fasse tout de suite. Je ne me prétendais pas non plus auteur et donc je ne voyais pas l'utilité d'envoyer un manuscrit à des maisons d'édition qui de toute façon m'auraient refusé. Et donc, en tout cas, c'était mon état d'esprit à ce moment-là. Voilà, l'auto-édition me paraissait fort bien puisque je pouvais faire ce que je voulais, couverture, machin, tout. Et je pouvais avoir rapidement quelque chose en main et fréquenter des salons. Au fil des années, j'ai rencontré pas mal d'auteurs, pas mal d'éditeurs, tout ça en salon, et j'ai appris à les connaître. Et j'ai avancé, j'ai créé une ASBL pour venir en aide aux auteurs justement de l'auto-édition puisque j'avais compris les codes assez rapidement et je m'étais dit que ce serait bien de partager mon expérience, de pouvoir aider ceux qui n'arrivaient pas à s'en sortir à ce niveau-là. Et donc, j'ai commencé à faire des livres pour des auteurs. Et puis, le temps a passé un petit peu et secrètement, quand même, quelque part dans ma tête, j'avais probablement envie un jour de créer une maison d'édition, mais sans penser que ça aurait pu être le cas un jour, puisque ne me sentant pas légitime pour être auteur, je ne me sentais encore moins légitime pour être éditrice. Et donc tout ça, c'est des petits rêves de passionnés qui sont là dans la tête. Pendant ce temps-là, je réalisais des films que j'écrivais. Oui. Je les produisais. Et donc, à la réalisation de mon huitième film, le Covid est arrivé. Et j'ai dû mettre mon film dans un tiroir et ne plus y toucher parce que je n'avais plus accès à des lieux de tournage, ni à rien, ni à personne. Que je me rends compte qu'avec le Covid, il y a un tas d'éditeurs belges qui ferment leurs portes en fait parce que ils savent plus vendre leurs livres, toutes les librairies sont fermées, il y a plus rien. Tous ces éditeurs, malheureusement, ferment leurs portes. Et c'est là où j'ai eu l'idée de créer. Je me suis dit, voilà, on est au début du Covid. Un jour, ça s'arrêtera. Et ce jour où ça va s'arrêter, où vont aller les auteurs belges, wallons, dans quelle maison d'édition ils vont aller. Ça a été un pari complètement fou, mais je me suis dit, c'est vraiment le moment, quoi, parce que c'est le moment d'ouvrir ma propre maison d'édition. On verra ce que ça donnera, on verra où ça ira, mais je vais me lancer. Et donc, j'ai créé les éditions Panthère en septembre 2020 et je me suis donné 4 mois pour créer un logo, une ligne éditoriale, une marque de fabrique, toute l'organisation possible avec l'envoi des manuscrits, etc. Et donc, je me suis donné 4 mois pour le faire. Et le 1er janvier 2021, officiellement, on l'a mis sur les réseaux sociaux. Cherche manuscrit à éditer, nouvelle maison d'édition, machin. Et donc, on a fait beaucoup de publicité. Et très, 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 très vite, on a reçu des centaines de Oui, manuscrits. Et surtout. donc, j'ai eu directement aussi 15 ou 20 personnes pour créer un comité de lecture. Et on a trouvé des pépites dans ces manuscrits. Et donc, on s'est dit, allez, on se lance, on y va, ça y est. Et le premier livre est sorti au mois de mai 2022. Voilà, il fallait mettre le temps parce qu'en parallèle, on s'occupait aussi de gérer alors la future distribution, la future diffusion. Enfin, c'est tout un travail C'est qu'on pas ne s'en tout rend pas de, compte. c'est pas tout Voilà, de publier le livre, il y a tout ce qui oui. est Et derrière. tout ce qu'il y a autour, oui. Et Oui. tout ça a été pensé et réfléchi les 4 premiers mois, plus la première année, pendant que le comité de lecture lisait les manuscrits.
eh bien moi, je continuais à peaufiner les bases de la maison d'édition. Tu t'es très vite entourée. Oui, 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 oui. Mais déjà, j'avais déjà une collègue, Nathalie, qui travaillait déjà avec moi Oui. avant, et donc forcément, elle a été embarquée dans l'aventure un peu malgré elle, mais je pense qu'elle ne le regrette pas. Non. Ah ben, Non, les éditions Panthère sans Nathalie, ce ne sont pas les éditions Panthère, hein. c'est mon assistante, c'est la Oui, oui. secrétaire. Elle s'occupe de la distribution, de la diffusion et du contact avec les médias. En fait, tu es allée à contre-courant, finalement, Oui, oui. du mouvement de fermeture. Tous les gens étaient chez eux et donc ils avaient rien d'autre à faire que d'écrire. Et donc, quand on va pas travailler, qu'on n'a rien à faire et qu'on s'embête un peu parce qu'on est isolé, parce que le restant de la famille est coincé ailleurs, l'écriture est assez instinctive chez les gens qui sont en isolement complet. Donc on a reçu beaucoup, 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 beaucoup de Oui, je manuscrits. pensais, mais donc les centaines de manuscrits débarquent. Il Tu faut choisir. crées un comité de lecture, donc des Oui. personnes que tu choisis selon quels critères alors? Donc, je leur ai fait parvenir à tous le départ que j'avais reçu, que j'avais lu, et je leur ai dit à tous, voilà, vous le lisez, vous le critiquez, et puis je vois par rapport à moi, par rapport à mes critiques et à la façon dont je l'ai perçu, comment vous, vous allez percevoir ce livre. Et ceux qui étaient proches de ma vision de la conception de la maison d'édition, en tout cas de la ligne éditoriale, je les ai gardés. Et donc, il y en a qui sont toujours là depuis le début. C'est toujours. Alors, il y a des nouveaux, évidemment, puis il y en a qui sont arrivés, qui sont repartis. Mais j'ai une base assez solide au comité de lecture qui sont là depuis le départ. Le choix de la ligne éditoriale, il s'est fait comment? Au départ, j'ai créé 9 collections. Thrillers, policiers, romances, nouvelles. Il y avait un petit peu de tout, mais il y en avait 9. On s'est aperçu que dans les manuscrits qu'on recevait, c'était encore plus disparate que ça, et on s'est dit, wow, il va falloir canaliser un petit peu les choses. Et puis j'ai compris assez rapidement que débuter avec 9 ou plus genres et qu'on part dans tous les sens, j'ai compris assez vite que c'est pas ça qui me convenait. Et donc moi, en tant qu'auteur, en tant que scénariste et réalisatrice, je n'ai fait que du thriller Hmm. parce que j'adore le thriller. C'est vraiment ce que j'aime le plus, que ce soit euh, au cinéma ou en littérature. Moi, le thriller, ça m'attire énormément. Que ma maison d'édition doit être à mon image et doit refléter ce que j'aime. Je ne vais pas publier des choses que je n'aime pas, Ben que je non. n'apprécie pas ou que je ne lirai jamais. Maintenant, on ne fait que du thriller. Mais le thriller a des sous-genres. Il peut y avoir des thrillers psychologiques, des thrillers policiers, des thrillers aventures, des thrillers ceci, cela. Le fil rouge, la base, c'est un thriller. J'ai recréé toute une nouvelle charte graphique pour nos couvertures pour Oui. qu'ils soient reconnaissables et qu'on sache qu'on a affaire à du thriller. Et donc là, tu as une petite équipe autour de toi. Oui, j'ai toute une équipe qui gère tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Françoise, Muriel, Nathalie. Elles étaient 5 parce que il y a généralement que des filles qui travaillent chez Panthère. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il y a que des filles. On a maintenant 2 garçons dans le comité de lecture, mais sinon, au quotidien, on n'est que des filles. Donc tu reçois plein de manuscrits. C'est comment est-ce que le premier tri se fait? Il y a tout un processus avant de pouvoir accepter un manuscrit. Ça peut prendre quelques mois. On ne peut pas Oui. accepter après quelques jours, quelques semaines. C'est quelque chose qui n'est physiquement pas possible. Donc ça, il faut que les auteurs se rendent bien compte que quand ils nous envoient un manuscrit, il n'y a pas que. Ils Ah sont oui. pas les seuls. Il y Ah en a bon? toute une volée derrière. Il y en a Et donc, combien par jour que vous recevez ou par mois? Donc ça dépend des moments de l'année, mais de manière générale, comptant les week-ends, comptant les vacances, comptant 365 jours par an, on en reçoit au moins 5-6 par jour. Enfin, 1500 manuscrits par an, quoi. Beaucoup, beaucoup. Donc là, je Oui. m'adresse aux auteurs qui veulent Oui. nous envoyer un manuscrit. Donc le premier critère, c'est la présentation. La toute première barrière, en fait, à passer, c'est votre présentation dans un mail. Ouais. Ça, chez Panthère, je ne veux Ok. que et exclusivement de la qualité, mais que ce soit dans le livre, mais aussi l'auteur, ça va ensemble. Sachez que ça va ensemble et que la ligne éditoriale comprend le livre et l'auteur. Et donc, le minimum, quand on envoie un manuscrit à une maison d'édition qui est susceptible
d'accepter de vous signer un contrat d'édition, d'investir beaucoup d'argent, des milliers d'euros pour pouvoir créer votre livre, le sortir, se bouger, aller dans les salons, faire tout ça, le minimum, on dit bonjour, Oui. on présente le projet, on dit pourquoi. Alors évidemment, il y en a énormément qui le font, ce qui est très bien. Et mon Dieu, heureusement que, Non. heureusement. Mais il subsiste encore des personnes où le mail, par exemple, est entièrement vide. Il n'y a rien. On a juste un fichier joint. Deuxième critère, renseignez-vous un petit peu avant d'envoyer votre manuscrit à une maison d'édition, parce que chaque éditeur est différent. S'il y a 200 éditeurs en Belgique, il n'y a pas 200 chances d'éditer votre manuscrit, parce que dans les 200 éditeurs, il y a ceux qui font que de la romance, ceux qui font que des nouvelles, ceux qui font que des presses universitaires, etc. Et donc, renseignez-vous un petit peu. Et donc, le deuxième tri, c'est si on envoie de la poésie, de Doit la être romance, dans ta ligne éditoriale. Du si c'est pas du thriller, thriller, il y en a voilà. d'autres. Oui, Si bien c'est sûr. pas du thriller, c'est merci, au revoir. Voilà. Donc, ça fait déjà encore pas mal de personnes qui s'en vont. Et puis ensuite, on lit la première page. Moi, je lis la Oui, première page, je sais à qui j'ai affaire et je saurai déjà comment ce livre est écrit. oui. Parce qu'il n'y a aucune raison que la première page soit mal écrite et que le reste soit Bref, bien écrit. ouais. Si c'est écrit en langage parlé, avec 10 fautes dans des mots de 3 lettres, il n'y a pas de raison qu'après que ce soit bien rédigé. Il n'y en a pas. On écrit bien tout le temps ou on n'écrit pas bien tout le temps. Ceux qui nous envoient des manuscrits qui sont littéralement écrits comme on parle, C'était c'est pas pas évident. possible à lire. On corrige les manuscrits, mais on ne les réécrit pas. On peut pas réécrire un manuscrit parce qu'alors il n'appartient plus à l'auteur. Et donc, quand il faut modifier des petites choses, on en parle à l'auteur, évidemment. Et donc, si quelque chose est hyper mal écrit, et donc pour aller au comité de lecture, il faut que tout ça n'existe pas. Donc, Alors, il en reste, grosso modo, à la grosse louche, on va oui, dire que sur 10 manuscrits qui arrivent, il y en a peut-être, allez, je vais dire 3 quand qui même, peuvent passer au comité de lecture. qui fait encore pas Mais c'est mal. pas pour ça qu'ils sont bons. Et puis alors, il y a le comité de lecture qui doit lire, qui doit aussi lire, faire une critique, répondre à des questions, etc. Et puis une fois par mois, on fait une réunion Ouais. avec tout le comité de lecture et on discute des lectures qui valent la peine, puisqu'il y a aussi des lectures qui vont revenir et les bêta-lecteurs vont dire, ah, Non. non, 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 non. Si tout le monde dit non, il n'y a aucune discussion possible autour de ce manuscrit. C'est un manuscrit à la fois. Tous les manuscrits qui partent au comité de lecture sont entièrement anonymes. Anonyme. Oui, C'est pas qui. personne ne sait si c'est un homme, une femme, les auteurs, ça transpire pas du tout. C'est le titre, le texte, point. Il n'y a rien d'autre. Que tout le monde lit. Le Pas texte. l'entièreté du manuscrit, mais une Au partie. moins, Si sur 10 personnes, il y en a 8 qui trouvent ça bien et 2 qui trouvent, bof, c'est pas très bien, alors ça vaut la peine d'en oui. discuter. Ouais. Évidemment, il faut qu'il y ait au moins la moitié des Oui. bêta-lecteurs qui apprécient pour qu'on puisse voir les qualités et les défauts de ce roman. Et alors, à la suite des réunions, bien, ou bien il y a un manuscrit qui est revenu avec la moitié des votes positifs et que finalement, on va quand même prendre parce que finalement, c'est quand même bien en discutant. Et parfois, c'est l'inverse. On en discute et puis les bêta-lecteurs, ah ben oui, non, tout compte fait, c'est vrai qu'il y avait ça, c'est vrai qu'il y avait ça et ça. Et oui, non, non, ça vaut pas la peine. Ils doivent lire avec deux casquettes différentes, Oui. la casquette de la personne qui entre en librairie, qui ne sait pas du tout ce qu'il va acheter et qui va être attiré par un titre ou un synopsis. Oui. Et ils doivent aussi lire par rapport à la maison d'édition et se dire, tiens, si moi je devais investir C'est pour faire ça. sortir ce livre, est-ce que celui-là, je le prendrais? Bon processus bien rodé. Oui, c'est bien rodé, on a, Oui, oui, c'est oui, oui, c'est important. obligé. Quand tu as un auteur que tu as déjà publié qui soumet un manuscrit, c'est la même chose. Ou là, Non. c'est plutôt. Alors, c'est quand qu'arrive ton deuxième ou ton troisième? Voilà, donc là c'est différent. Quand on est déjà panthère et qu'on nous envoie un manuscrit, alors ce n'est pas le même comité de lecture qui lit le manuscrit, Oui. mais c'est d'abord enfin moi avec Françoise et encore une autre personne. Et si ça nous convient, parfois on l'envoie au comité pour avoir leur avis, parfois pas, parce que si ça me convient et que ça convient à ma directrice de collection et que ça convient aux personnes, au noyau principal qui gère ça, il y a a priori
pas vraiment de raison de l'envoyer au comité, mais parfois on le fait ne serait-ce que pour avoir leur avis, leur critique, parce que ça aussi c'est important pour pouvoir bien corriger après le roman. Voilà. Donc ça dépend de l'auteur, ça dépend de ce qu'il a écrit, ça dépend. Ouais. Une fois que c'est accepté, il y a des corrections qui se font, il y a des allers-retours avec l'auteur. Je mets un correcteur Oui. principal. Donc lui, il corrige. Et à chaque fois qu'il trouve quelque chose, bah, une phrase, un mot, un synonyme ou une tournure de phrase qu'il doit modifier, il en parle à l'auteur et ils trouvent une solution ensemble. Ça prend des mois, hein. Et donc pour la ponctuation, l'orthographe, la conjugaison, donc les corrections simples, il n'est pas forcément au courant. Oui, parce qu'ils apprennent plein de choses en fait. Et donc pour les manuscrits après, ils ne refont plus les mêmes erreurs parce qu'ils apprennent. Ça ne renforce que leur confiance en eux. Et en plus, les manuscrits sont chaque fois de mieux en mieux. Donc, c'est tout bénef pour tout le monde, autant Oui. pour eux que pour nous. C'est un travail titanesque de créer un livre en maison d'édition. Et donc, en tout cas, chez Panthère, c'est titanesque. Et on se donne un délai entre 12 et 18 mois à partir du jour de la signature du contrat. Ça va dépendre. Parfois, on reçoit des manuscrits où il y a quasiment rien à faire, où il est parfait, donc ça peut aller très vite parfois. Et il faut modifier certaines choses avant de partir en correction. La fin, parfois, est un peu spéciale. Ou alors le début, ben, on l'aurait plutôt mis le quatrième chapitre, on l'aurait plutôt mis en début. On s'adapte à chaque auteur, à chaque manuscrit, à chaque situation, parce qu'à chaque fois, c'est différent. Donc, je suis assez sévère au niveau des manuscrits. C'est important pour toi. C'est pas juste pour le plaisir de publier des livres. Il y a quand même une logique économique. Alors, Tu l'économie. tu investis dans chaque livre. Tu Oui. as... Disons que je ne conçois pas investir financièrement pour un livre qui n'en vaut pas la peine. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas une question de retour sur produit ou d'argent, parce qu'un éditeur, clairement, ça gagne pas sa vie, à part s'appeler Gallimard et avoir un catalogue qui est plus grand que le bottin. Ben, pour ceux qui connaissent le bottin. Oui. Pour les anciens. Mais voilà, à part Gallimard et quelques maisons d'édition illustres, forcément, eux, ça devient économique à un moment donné. Mais nous, à notre niveau, c'est pas économique, ça reste d'abord la passion, la passion du livre bien écrit, de l'histoire originale, de Oui, quelque chose de particulier qu'on attire des lecteurs bien sûr. pour un certain nombre de livres, mais notre démarche n'est purement pas commerciale ni financière. Notre démarche première est simplement pour avoir Oui, un un bon très catalogue. très bon produit qu'on peut mettre en avant. Le livre ou le manuscrit qu'on te présente, ton objectif est quand même qu'il se vende. L'objectif est évidemment de vendre la première impression, de toucher des personnes qui vont se fidéliser à Panthère parce que ils ont bien aimé le livre. Ah ben donc celui-là, il va peut-être être chouette aussi, et ils vont en lire deux qui sont chouettes. Ah ben voilà, ça va fidéliser. On a quelques personnes comme ça qui sont hyper fidèles et dès qu'on a une sortie, ils savent pas de quoi ça parle, mais ils prennent parce que c'est Panthère. D'où toute la communication, se faire connaître ses auteurs, être présent. Vous êtes fort présent sur les salons, donc ce qui demande un investissement en temps, Complet. Ah oui, oui, oui. énergie. Donc vous êtes très, Oui. très active. On a fait le choix d'être en salon. La plupart des éditeurs ne sont pas. Nous, on a fait ce choix d'être en salon, de présenter nos auteurs, de les inviter à notre stand. À chaque salon qu'on fait, on doit avoir des auteurs parce qu'il y a que comme ça qu'on peut toucher toutes les communautés. Il y a les réseaux sociaux, il y a les librairies, il y a les grosses chaînes de librairies, genre Fnac, Club, etc. Et il y a aussi les salons. Mais mon but, c'est d'avoir des auteurs, souvent les mêmes, Oui. qui font pour fidéliser encore une fois et pour faire connaître l'auteur, quoi. Tu as un business plan, j'imagine. Quand tu as démarré, bon, tu sais qu'au départ, tu investis. Oui. Après, tu as un objectif d'équilibre. On publie entre 3 et 6 romans par an. Comme ça, on ne dépasse pas les budgets, on sait ce qu'on va vendre, on réinvestit pour le suivant. Oui. On est parti avec un capital de départ pour un livre. Les ventes du premier payent le second. Il y a une belle surprise, me semble-t-il, avec le dé à coudre. Alors voilà, j'allais dire d'autant plus que le dé à coudre était le premier. Et ça a été une expérience magnifique parce que
euh, l'auteur. Alors déjà, les éditions Panthère, personne ne connaissait. JSP, personne ne connaissait. Il n'avait jamais publié auparavant. On est parti, mais vraiment à l'aventure comme ça, tous, et on s'est dit, wow, personne ne nous connaît. Toi, t'as jamais rien écrit. Nous, on n'a jamais rien publié, mais on y va. Ouais. Et alors, ça a fait vraiment, ça c'est notre best-seller vraiment parce qu'il a vendu beaucoup, 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 Ouais. beaucoup et beaucoup de livres, ce qui nous a permis d'assurer les 2, 3 années Mais c'est qui ont magnifique. suivi. Et comme Ouais. tu dis, en fait, c'est une sorte de mayonnaise qui a pris, quoi. Et ben, J.S. Pierce, il était là à tous les salons. Partout. Et Il c'est s'est ça le secret. vraiment Oui, investi, il a donné de oui. lui, il était... Il a tout donné pendant Oui, 2 ans. Il a bah été oui, partout, partout, partout. oui, Et oui, c'est oui. ça qui fait aussi le succès d'un livre. C'est pas en restant chez soi qu'on va pouvoir vendre son bouquin. Donc il faut s'investir. Et donc, pour les auteurs qui veulent envoyer un manuscrit chez Panthère, sachez que il faut faire des salons. Il faut le savoir. Mouiller son maillot. Exactement, c'est un travail d'équipe. Nous Oui, tout seuls, on peut pas faire connaître un auteur et un auteur tout seul ne peut pas se faire connaître non plus. Par contre, l'association des deux, on peut avancer très loin à condition de faire ça ensemble et que tout le monde mette la main à la pâte. Après, c'est avis, différent. avis aux auteurs amateurs. Bon, Oui, aussi, tu parlais d'appel à texte parce que tu fais chaque année, ben, tu organises le SLIM, le oui. salon du livre et de l'image à Soumagne au mois de juillet. Et à cette occasion-là, donc tu fais un appel à texte et un recueil qui sort donc chaque année. On vient de signer les contrats du Oui, quatrième. Dans son catalogue, Panthère ne publie pas ou plus des nouvelles. oui, non. Par contre, Panthère est associé à Cola Création pour le Slim, publie un recueil de nouvelles par an, mais uniquement dans le cadre du Slim. Ben, on parlait de librairie, distribution, diffusion, c'est quelque chose de difficile pour une maison d'édition belge. C'est difficile, oui. Il y a plusieurs créneaux. L'autodistribution, par laquelle nous avons commencé. Quand une maison d'édition ouvre ses portes, comme personne ne la connaît, il n'y a aucun distributeur qui va faire confiance à une maison d'édition qu'on ne connaît pas. D'autant plus que lorsqu'on débute, il n'y a rien dans le catalogue, il n'y a pas grand-chose. Donc, un livre, 2 livres, 3 livres, c'est vraiment pas suffisant pour un distributeur parce qu'il y a un minimum de livres différents à donner. Donc voilà, les 2, 3 premières années, c'est compliqué parce qu'il faut gérer tout ça soi-même. Et vous le gériez comment? Alors, vous alliez dans les librairies déposer des paquets Oui, ou c'est ça? oui. Vous avez fait toutes les librairies de Wallonie? Oui, on faisait toute la diffusion, donc on se rendait déjà par mail, on envoyait des mails à Oui, tous les libraires, mais très vite on a bien vu qu'ils ne lisaient pas ils parce qu'ils prennent pas. reçoivent des centaines de mails par jour, donc voilà. Alors les petites librairies indépendantes, alors là oui, là ils aiment beaucoup parce qu'ils aiment bien des nouveaux auteurs, etc. Mais les grosses librairies qui travaillent avec des gros distributeurs, c'est franchement pas la peine, ça ne fonctionne pas. Ils ont leur canal, c'est Oui, facile de oui. s'organiser comme ça. Oui, ça fonctionne pas. Et puis jusqu'au jour où on a eu un distributeur, on est distribué, diffusé et distribué dans toute l'Europe francophone Vous avec d'autres. Oui, oui. Alors ça, c'est l'ADEB oui, c'est ça. qui a créé Oui. ça parce qu'elle sait bien. Donc l'ADEB, c'est l'association des éditeurs belges. Elle s'est rendue compte que les petits éditeurs avaient du mal à Oui, distribuer leurs livres. Et comme nous sommes tous des Belges et que la lecture belge doit pouvoir être vue aussi, et que oui, nous sommes envahis par les productions françaises, voilà, il faut mettre en avant aussi les Belges. Ils ont créé un collectif de mutualisation pour ouais. la distribution. Il n'y avait que quelques places à prendre. Ils ont choisi quelques éditeurs et donc nous faisons partie de l'aventure et ça veut dire que nous et une vingtaine d'autres, Oui. peut-être que maintenant c'est 30, Ouais. et donc avec les autres éditeurs, nous sommes distribués par un seul distributeur. Tous les petits éditeurs sont distribués par eux. Et alors, il y a entre le distributeur et nous, il y a une société qui s'appelle la Siaco et qui gère les Oui. factures, qui gère tout, parce que le distributeur ne veut pas avoir affaire à Tous 30 les éditeurs, éditeurs. oui. Et donc, ça fonctionne très bien, parce que nous avons un diffuseur qui, lui, se charge de faire connaître nos catalogues un peu partout. Et puis, il y a le diffuseur, les libraires passent commande. Vu du coup une augmentation des ventes? Non, parce que pour pouvoir avoir nos livres, l'idéal, c'est d'avoir les livres papier en librairie. Comme on est distribué dans toute l'Europe francophone, si Oui. on devait placer
ne serait-ce que 3 livres papier par Chaque librairie. librairie fait En combien? France, au Luxembourg, en Belgique, à Monaco, dans les dom-toms et en Suisse, je ne sais pas combien de centaines de milliers d'exemplaires on devrait imprimer pour un livre. Et ça, ben, c'est juste pas possible parce qu'on n'est pas millionnaire et le retour sur investissement se ferait sans doute, mais il faut d'abord des millions pour pouvoir faire ça. Et donc, il n'y a que les tout grands qui peuvent se permettre d'avoir des livres papier dans les librairies. Il n'y a pas de grosses maisons d'édition belges comme il y a en France. Donc c'est vraiment sur commande. C'est quand il y a Oui, une parce que commande. chaque libraire travaille avec un distributeur bien spécifique. Il y a des gros libraires qui vont travailler avec 3, 4 distributeurs différents et il y a aussi des libraires qui disent ah mais moi ce distributeur-là je travaille pas avec lui donc je ne sais pas prendre ses livres. C'est au cas par cas en fait. Hein, oui. Les auteurs quand ils arrivent, ils sont tout fous et ils se disent ouais, je vais avoir mes livres. Ils s'attendent en fait à avoir leurs livres en librairie Oh, partout oui, c'est ça. papier. On Ouais. leur explique bien que ça ne fonctionne pas comme ça en Belgique. C'est De, impossible. plus tous les problèmes de retour, Tous les problèmes de plus longs. retour, gérer ça tous les 3 mois, tous les 6 mois, tous les retours qui reviennent et qui sont abîmés par le transport ou par les gens qui les ont feuilletés dans la librairie. Et tous ces livres-là, ils sont à pilonner, donc ils sont à jeter. Donc ça, tout cet argent-là est perdu. Et donc si c'est pour investir de l'argent, pour mettre des livres en librairie qui vont nous revenir et qu'on va devoir jeter, c'est pas intéressant. On travaille sur commande. Oui. D'où on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité, mais les libraires doivent aussi jouer le jeu. Les Oui. petits libraires indépendants doivent aussi pouvoir dire, ah, j'ai reçu une nouveauté, je l'ai lu, c'est vraiment génial. Et à ce moment-là, c'est aussi le travail du libraire. S'il expose des livres, il doit pouvoir, à un moment donné, les lire pour pouvoir en parler à ses clients. Alors, il y a certains libraires qui le font, Oui. mais il y en a qui ne le font pas. Et donc, eux ne commandent pas de livres, ils font rien. Mais il suffit qu'il y ait un libraire qui nous téléphone et qui nous dit, ah, je voudrais bien un livre de chaque. Il les prend pendant un mois, il les lit et puis ils reviennent en disant, ah, je voudrais bien commander autant de celui-là, autant de celui-là. Je pense que le vrai travail du libraire, c'est ça. Mais non, c'est pas évident parce qu'ils doivent être là partout, ils doivent connaître tous leurs produits et tout. Alors je comprends bien Et qu'il y qu'on a peut pas tout beaucoup de lire. livres. Il y a beaucoup de livres qui Oui, sortent. Ici, à la beaucoup, rentrée, beaucoup. 500 sorties, quoi. Oui, donc j'imagine bien qu'ils peuvent pas tout lire, et ça c'est sûr et certain. Mais les petits libraires indépendants, ils n'ont pas non plus les 500 livres en stock. Ils font des Non. choix. Et donc ils prennent des auteurs connus, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de place pour les auteurs inconnus, pour les primos, pour les Ouais. petites maisons d'édition. Il y a pas beaucoup de place quand on entre dans une librairie. Et lorsqu'il y a une sortie de Franck Tillier, Oui. ou de Guillaume Musso, ou d'Amélie Nothomb, un grand nom, les libraires ont tendance à mettre en avant ce livre où il est déjà en papier partout et dont les fans n'ont Fils. pas besoin de le voir là pour savoir qu'il est sorti. On entre chez le libraire, ah, je voudrais le dernier de Tillier. Ben, ok, le voici, voilà. Et donc, on devrait plutôt Oui, c'est ça. mettre en avant les autres. Mais quand on entre dans la librairie et qu'il y a un socle prévu pour les nouveautés, mettons les auteurs belges en avant, les belles plumes, les primo-romanciers, et laissons les hyper méga connus ben, sur une étagère ailleurs ou sur un présentoir. On met en avant ce qui se vend Oui, en tête de gondole. C'est l'habitude. Et donc, c'est une ouais. bonne suggestion. C'est un travail d'équipe, il n'y a rien à faire. Et là, parfois, ça coince un peu à ce niveau-là. Oui, tu parlais de l'envahissement de la littérature française. Malgré Oui. les actions, lisez-vous le Belge. Voilà, j'allais en parler. Il y a Lisez-vous le Belge qui est là et qui heureusement existe aussi pour faire connaître la littérature belge. C'est effectivement compliqué pour un éditeur belge, à part évidemment Kennes, qui est tombé sur Boxo, voilà, et qui lui revit et c'est très très bien. Mais à combien d'éditeurs c'est arrivé en Belgique, à part lui? Moi, j'en connais pas. Je ne connais pas un autre livre d'un Belge, d'un éditeur belge qui a fait des ventes comme ça. Parce qu'on est une littérature locale. Oui, parce que c'est un tout petit pays avec des tout petits moyens, avec des petits éditeurs et des petits moyens. Oui, c'est ça. La France est encore différent Organisée et différemment? Ou c'est une différent. question de mentalité? C'est une question de fierté? Je Ou pense que c'est un peu.
un peu de tout. Et on peut Territoire aussi, c'est pas pareil. Et puis il y a une consonance aussi, il y a la littérature française, la littérature belge. On n'a pas des grands noms, oui, on a oui, Simenon, dans le on a passé, Schmitt, comme mais là, Fabre, actuellement, là, tout de suite, même, Adélie-Fils, mais ils sont édités en France, Amélie Nothomb, édité en France. voilà, elle est en France, donc on n'a pas ça ici en Belgique. Parce que notre médecin légiste Boxo, lui, ok, il est hyper connu tout, mais c'est pas un romancier. Et donc on n'a pas vraiment, on n'a pas. C'est dommage parce que Et on n'a pas parce qu'il n'y a pas, ou on n'a pas parce que c'est pas connu, c'est pas valorisé suffisamment, on met pas les moyens. on n'a pas les moyens parce que Amélie Nothomb, ben oui, elle est belge, mais elle est éditée en France, quoi. Voilà, Barbara Abel, où est-elle éditée? Et donc là, ce sont des grands noms, mais Les auteurs belges eux-mêmes, finalement, qui préfèrent se faire éditer en France. oui, pour avoir cette notoriété et pour pouvoir vendre et vendre et vendre et vendre. On n'a pas cette prétention-là parce qu'on n'a pas les moyens on ne fait pas de la littérature française, on fait de la littérature belge. Alors ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres, certainement, je ne sais pas. Bah, c'est du niveau de la littérature française, hein. Bien sûr, même Enfin, parfois encore mieux, hein. il faut pas, oui, il n'y a pas à, à en Non, mais il y a douter. peut-être des gens qui pensent ça. Donc, moi, je Ouais. ne pense pas ça, mais il y a peut-être des gens qui pensent comme ça. Mais c'est un travail vraiment, vraiment, je me répète, mais c'est un travail d'équipe, quoi. Hmm. Il faut que tout le monde s'y mette dans la chaîne, tout le monde, le libraire compris. L'imprimeur, il peut aussi faire de la publicité sur son site. Les graphistes, ils peuvent aussi faire des publicités en disant, ouais, moi j'ai créé la couverture de ce roman, machin. Ça se Ça, fait, mais de manière très marginale. voilà, c'est C'est une frileux tout ça. fierté, en fait, du travail Oui. accompli. Et... Les correcteurs pourraient aussi faire de la publicité en disant, ah, j'ai corrigé, là, j'ai participé à ce livre. Quand un livre est un peu connu ou quoi, on Oui, pourrait, oui, oui. et tout le monde pourrait s'y mettre dans la chaîne. On n'interdit pas à un graphiste ou à un correcteur de dire, bah, moi, j'ai participé à ça, à ça, et de mettre en avant ça, mais ça ne se pratique pas en Non, France non plus, hein. Mais c'est quelque chose qui ne se pratique pas. non, on doit rester dans les coulisses. C'est pour Oui, ça que cet événement est là. Moi, je veux qu'on aille dans les coulisses, voilà, qu'on puisse dire ce qui se passe derrière oui. pour sortir de ce secret inutile, en fait. Ça ne sert à rien. Non, ça sert à rien de tous rester cachés dans son coin et de se taire. On ne sait pas qui est le graphiste de ceci, on ne sait pas qui est l'imprimeur de cela. Alors ok, il met bien son cachet à la fin du livre, l'imprimeur. Et tu prônes la transparence Toujours. et Ah je oui, ça suis c'est d'accord très avec toi. clair. Oui, Je oui, pense que oui. Moi, mes auteurs, ils sont au courant de tout le processus, de A jusqu'à Z, et je ne publie rien sans leur accord. Et je ne suis pas de ces éditeurs qui, bon, maintenant qu'on a signé le contrat, j'ai plus besoin de toi, merci, salut. Non, parce que encore une fois, ce que j'ai en main, c'est pas uniquement un produit de vente. Alors oui, la finalité, c'est de vendre le même, livre, c'est un mais c'est de produit. le vendre pour faire connaître l'auteur, pour faire connaître le livre, pour faire connaître la maison d'édition auprès des autres auteurs. C'est dans ce but-là, en fait, qu'on vend le livre. L'objectif est de réaliser les rêves des auteurs qui viennent chez moi. Écoute, suite à mon avis à cette interview, tu vas non plus avoir 5 à 6 manuscrits par Ah, jour, peut-être, mais encore plus. peut-être. Mais attention, c'est que du thriller, hein. Ah oui, c'est ça. Mais on a ouvert il n'y a pas tellement longtemps un nouveau sous-genre qui est le thriller érotique. À vos plumes, parce que j'attends du thriller érotique. Donc ce n'est pas un thriller, une histoire classique, normale, avec de temps en temps un couple qui fait l'amour. C'est pas ça, un thriller érotique, comme moi je l'entends. Parce que c'est toujours comme moi je l'entends de toute façon. Plutôt l'érotisme qui va devenir un thriller. Donc c'est pas un thriller érotique, c'est un érotique thriller. Tant pas non plus des manuscrits à caractère pornographique, mais érotique, avec des scènes de sexe si on veut, mais surtout bien regarder la définition du mot érotisme avant Ouais. de voilà. Mais il doit y avoir de la sensualité, on doit pouvoir le lecteur qui lit doit pouvoir ressentir des titillements, des émotions. Voilà, érotique dans le sens où il y a 50% du manuscrit qui Oui. doit avoir une connotation sensuelle. L'appel à texte est ouvert? L'appel à texte est ouvert. Ok. Et sinon, voilà, c'est les thrillers psychologiques, ça, Ouais. on en demande énormément.
On n'en a pas assez, on adore ça. Ah oui, Les thrillers policiers aussi, mais attention à ne pas confondre avec un policier. Un policier, c'est une enquête policière, point. oui, oui, oui. Un thriller policier, c'est un thriller avec Avec un une as. enquête, ou pas une enquête, mais une connotation policière Oui. qui prend aussi 50% du manuscrit, mais ce n'est pas la base du livre. Oui, c'est important les genres, hein, parce que c'est codifié. Oui, c'est codifié. Alors, il y a parfois des auteurs qui disent, ah, moi, je sais pas classer mon truc, j'ai pas envie de le classer, il est inclassable. Alors, j'entends bien, mais c'est pas nous. En fait, pour les libraires, pour pouvoir codifier le livre et pouvoir le diffuser, le distribuer correctement, pour pouvoir l'inclure, par exemple, à la Bibliothèque nationale, etc., il y a des genres qu'on doit cocher et on n'a pas le droit à avoir 5 genres. En auto-édition, on fait ce qu'on veut, mais chez un éditeur, on est obligé d'avoir une catégorie. Oui, mais même en auto-édition, hein, il faut aussi aller se classer quelque part, que ce C'est quand soit même dans du mieux, livre oui. ou que ce soit sur une plateforme en ligne, il n'y a rien à faire. Il faut quand même, parce que le Tout lecteur à, sait à exactement, quoi il oui, a affaire et ça le rassure aussi dans son oui. état de savoir quel genre, est-ce que ça va être quelque chose qui va lui plaire. Oui, le 1er janvier 2026 ouvre officiellement notre catégorie jeunesse qui va s'adresser de 0 à 101 ans, quand Ah même, oui, oui, de 1 à 101. oui. Et alors, on ne fait que de la série. Alors, ça peut être des bouquins illustrés avec un personnage récurrent. La série doit comporter minimum 3 albums. Ça peut aussi être des romans pour jeunes, comme avant la bibliothèque verte, la bibliothèque rose, Oui, etc. oui, oui. Ça se pourrait aussi pour les 12, 14 ans, les 16 ans ou quoi, ça c'est possible. Et donc, avis à tous les auteurs, j'en ai donné des avis aux auteurs aujourd'hui. Si vous avez dans vos tiroirs un petit manuscrit illustré ou pas, bon, avec ou sans illustrateur, que le texte soit nu ou qu'il soit déjà illustré, tout ça est accepté. La seule condition, c'est que ça, ce n'est pas un one-shot, c'est que le Oui. manuscrit fait partie d'une série de minimum 3 albums. Bien que de belles opportunités à venir. Génial. Oui, on essaye, il faut, Ouais. quand on est plusieurs à s'occuper d'un même travail, l'organisation est primordiale. Oui, oui. Oui, Eh bien, longue vie aux panthères merci, et à toute merci bien. l'équipe. Merci beaucoup pour ce témoignage et ce partage avec transparence, hein. Tu étais Oui, toujours. très sincère et très ouverte pour nous raconter tout ça. Et je pense que ça va voilà, inspirer, donner plein d'idées et, voilà, et recadrer certaines choses qui étaient importantes de pouvoir Oui, dire. Merci. voilà. Merci beaucoup, Laurence. À Merci. bientôt, lors d'un salon. Voilà.